qui est prospère. Ça, c'est la colle, ça. Non. Absolument pas. Véro qui est prospère. Prosper, c'est Monsieur Goffet. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais plus. Ah si, le grand-père l'arrière-grand-père de Pierrot. C'est le fondateur de la société Goffin. Ah, voilà, oui, ça remonte là. Il faut savoir que quand je suis arrivée, c'était qu'une brasserie. Passer de la rue de Barissa ici à Thiège, c'était le plus grand changement. Oui. Nous allions notamment aux toilettes dans une cabine qui à l'extérieur, donc forcément il y a eu beaucoup de changements. La modernisation des bâtiments. C'est le nombre de personnes qui a augmenté. La sandwicherie était là et la caisse était de ce côté-là. On est passé d'un tout petit comptoir à une sandwicherie presque digne de restaurant. Un plus grand nombre de personnel aussi. Le gros changement, ça a été la vente du mazout. La relation avec les clients, le personnel, je pense qu'on est vraiment une petite entreprise familiale. On noue quand même beaucoup de contacts avec les clients aussi. La diversité du travail. On fait un petit peu de tout. C'est de participer à toutes les opérations auxquelles je peux servir. La route, la préparation des commandes. La relation avec le client. On travaille avec de la bonne humeur, c'est gai. On a une très bonne relation avec la clientèle. Il y en a qui, fin de journée, après leur boulot, viennent chercher 2-3 canettes. Peut-être pour nous voir, nous rendre un petit coucou, on sait jamais. Maintenant, en plus, avec le shop et le drinks, ben voilà, il y a beaucoup de clients, beaucoup de variétés, c'est vraiment sympa. Il y a même parfois l'été beaucoup d'apéros qui se font à l'extérieur. Oui, il y en a qui pourraient, oui. Oui, je pense que même il y en a certains qui les ont d'ailleurs. Pas exagérer non plus. Oh, il y en a plus d'un. Il y a vraiment des habitués. Jusque-là, non, parce que les places de parking sont tellement chères, entre parenthèses. Donc il va falloir faire un tirage au sort. En général, la plus grande partie des clients sont vraiment sympathiques. Qu'on connaît presque par cœur ce qu'ils vont acheter. Moi, je les aime tous, moi, avec leurs particularités. Oh, c'est déjà arrivé qu'au niveau drive-in, on a des clients qui viennent déjà complètement... J'ai un petit monsieur qui passait souvent le dimanche après-midi et qui parlait avec moi de mes matchs de foot. Et franchement, c'était vraiment très agréable. Oui, il y en a un, dans le mauvais sens, mais il ne vient plus. C'est pas vraiment une phrase culte, mais c'est la phrase que j'entends le plus. À mon avis, c'est « Oh, ça a encore augmenté ». C'était quelqu'un qui voulait repartir avec mon numéro de téléphone. Des très très bons clients et ils faisaient une balade à vélo et ils sont tous rentrés avec leur vélo et ils ont tous fait le tour du shop en vélo. C'était assez marrant, mais moi j'étais un peu stressée parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui cassent ici. Il l'a pas eu. On a eu un client qui nous a demandé un sandwich avec presque la totale de ce qu'on avait dans notre comptoir. Parfois, les clients connaissent mieux la machine pour les lotos que moi. Et ils me disent c'est troisième touche, deuxième colonne. C'est les personnes qui viennent chercher des jetons pour laver leur voiture et qui viennent au shop en disant ben voilà, j'ai mis 2 €, j'ai pas eu de jetons. Ben, je leur dis ben, vous ne pouvez pas gagner chaque fois. Et des fois, on nous demande, tiens, votre pompe à bière ne marche pas. Je dis oui, vous avez mis la prise de courant. Ah, ça marche sur le courant. Donc là, tu te dis, bah oui. Du coup, c'est quoi votre numéro de GSM? Je ne le donnerai pas. Surtout pas l'odeur du café. Déjà, je bois pas de café. Je ne suis déjà pas trop café, donc ce ne sera pas l'odeur du café. Comment ça? Ben si, c'est très bon le café. Rien à faire quand on vient le matin et que son petit café est fait, bah forcément, ça fait toujours plaisir. Ben, l'odeur du bon pain au chez. J'arrive quand même à 6 h du matin souvent, donc il n'y a pas grand monde. Ah, mes collègues, ça c'est mon pur bonheur d'arriver, de les voir. C'est quand même devenu une famille. Je suis quand même plus souvent avec eux qu'avec ma femme et mes enfants. Les clients qui sont là devant la porte et qui attendent impatiemment qu'on ouvre. En général, tout le monde est de bonne humeur. Les sourires d'en bas et les gens qui sont en haut, on sent qu'on est tous appréciés ici, donc ça me fait sourire. Voilà. On va dire les horaires.
C'est tellement varié qu'on a tellement de choses à faire et que les journées ne se rallongent pas. C'est quand on fait la fermeture de pouvoir tout boucler. Le plus gros problème, c'était de passer mon permis camion. Quand on doit mettre des fûts dans les cafés, c'est certaines caves où les trappes sont assez étroites. Il y a d'abord eu le déménagement le jour J où il a fallu tout mettre en place ici pour que ce soit opérationnel le lendemain. Le vendredi fin de journée, quand il fait super beau et qu'on a un monde, beaucoup de monde et qu'on est tout seul. Ça, c'est un peu plus galère, mais c'est toujours avec le sourire qu'on essaie. C'était panique à bord parce que moi j'ai été appelée assez rapidement pour venir, donc j'ai pas eu beaucoup de temps de préparation. C'était vraiment cool, un bon souvenir en tout cas. C'était plutôt panique à bord. Je suis arrivée qu'il n'y avait plus de secrétaire, donc c'était un peu chaud, mais c'était un beau challenge aussi. Panique à bord parce que moi avant je travaillais dans des écoles, donc avec les enfants, donc ça n'avait rien à voir. Tranquille parce que quand j'ai commencé, je venais presque, je veux dire bénévolement. C'était panique à bord parce que moi je suis comme ça de base. On stressait un peu au début. Mais j'ai eu un bon coach pour m'écoller, donc ça a été. Voilà, et maintenant j'adore et pour rien au monde je partirai d'ici. Et pour finir, il m'a engagé. Première journée, moi j'étais tranquille, mais Pierre-André était paniqué. Ça dépend de quoi on parle. Alors, ça fait partir dans tous les sens. Pierrot a toujours ce qu'il faut sous le coude. Il a des ressources. A toujours un petit bidon de trésor caché quelque part. A toujours un bon mot. Et toujours de bonne humeur. Cherchera toujours pour en avoir encore. Pierre, même quand il est à sec, il est toujours de bonne humeur et toujours très souriant. Pierrot aura toujours du liquide. Il y aura toujours quelqu'un pour lui servir un verre. Ça donne un beau teint, ça va? Je dois répondre maintenant, je dois faire quoi? Ah, ok. Allez, oups! Il faut le corps. Oui, mais attends, c'est déjà commencé. 10 questions. Allez, 12. Vous ne savez pas qui est Prosper? Non, j'ai honte. Grand-père, c'est lui J'ai qui a créé le... Et après, on se fait virer, quoi. Ok.